De l'opposition à l'administration de Donald Trump, il y en a, même si on en entend moins parler. Don't give in to the lies. Democracy itself is under assault. We don't have kings in America. J'ai passé beaucoup d'heures devant mon écran pour te résumer qui s'oppose à Donald Trump en 5 points. 1. Des citoyens. Il y a toutes sortes de manifestations depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Le mouvement 50-51 pour 50 manifestations, 50 États, un mouvement a aussi organisé 2 journées de protestation dans tout le pays en février. Mais il faut savoir que les Américains ont une autre façon de protester, les town halls. C'est des assemblées publiques où les électeurs peuvent questionner leurs élus locaux et nationaux. Et récemment, il y a des républicains qui ont fait face à des foules hostiles. The people would like to know what you, congressmen, and your fellow congressmen are going to do to rein in the megalomaniac in the White House. It incentivizes more people to work. On a aussi vu des électeurs demander à un élu démocrate d'en faire plus. Il y a aussi différentes organisations de défense des droits de la personne et des droits civiques qui poursuivent l'administration Trump pour bloquer certaines décisions, par exemple en immigration. 2. Des élus. We will fight it out in Congress. We will fight it out in the courts. Les élus, surtout démocrates, sont un moteur du mouvement d'opposition. Ils manifestent et font des coups d'éclat. If you think I'm overreacting and sounding the alarm too soon, consider this. It took the Nazis 1 month, 3 weeks, 2 days, 8 hours, and 40 minutes to dismantle a constitutional republic. Il y a aussi cet échange-là sur les athlètes trans. You better comply because otherwise you're not getting any federal funding. See you in court. Every state, good, I'll see you in court. I look forward to that. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, lui, fait une tournée pour encourager les citoyens à résister et il attire les foules. We cannot allow Trump to take us into authoritarianism. Together, we're going to fight back. Une coalition de procureurs généraux démocrates a aussi déposé une série de poursuites contre des décrets de Trump. Dans le camp républicain, le sénateur Mitch McConnell s'est opposé à des nominations du président. D'autres critiquent les coupes qui touchent leurs électeurs et prennent leur distance par rapport à certaines actions qui concernent l'Ukraine. 3. Des employés fédéraux. We should all be so mad right now. I was fired by Donald Trump. When you go on vacation this summer, I hope there are no forest fires because I and thousands of my coworkers won't be there to help put out the fires. On a d'ailleurs pu voir un drapeau américain à l'envers au parc national Yosemite en signe de protestation contre les licenciements. Sinon, 21 employés du département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk ont démissionné en disant qu'ils ne voulaient pas contribuer à démanteler des services essentiels à la population. C'est près du tiers de l'équipe. Et des directeurs de départements gouvernementaux ont dit à leurs employés de ne pas répondre aux courriels d'Elon Musk qui leur demandaient de résumer leurs tâches de la dernière semaine. Des syndicats et des associations qui représentent des travailleurs fédéraux ont aussi déposé des poursuites pour contester les coupes. 4. Des personnalités connues. Un ancien correspondant à la Maison-Blanche pour CNN a donné un avertissement au public en annonçant sa démission. It is never a good time to bow down to a tyrant. Don't give in to the lies. Don't give in to the fear. Hold on to the truth and to hope. L'actrice et activiste Jane Fonda a aussi appelé les gens à faire preuve d'empathie et à se mobiliser. We are in our documentary moment. This is it. And it's not a rehearsal. This is big time serious, folks. So let's be brave. Un ancien joueur de la NFL s'est fait arrêter après avoir protesté contre l'installation d'une plaque avec l'acrostiche MAGA dans une bibliothèque. MAGA is profoundly corrupt. I will now engage in the time-honored American tradition of peaceful civil disobedience. Get the heck! Get out! Même le pape François a écrit une lettre pour critiquer l'expulsion massive de migrants par l'administration Trump. 5. Des scientifiques et des médecins. Nobody voted to halt cancer research. Nobody voted to cut life-saving treatments. Des associations qui représentent des universités, des hôpitaux et des centres de recherche ont déposé des poursuites pour empêcher le gouvernement d'amputer leurs subventions. Doctors for America a aussi poursuivi des agences de santé publique fédérales pour les forcer à restaurer des pages web qui contenaient des informations médicales importantes.